Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Loubna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un Red Velvet Cake. Donc c'est une génoise qui est un petit peu particulière, qui ne ressemble pas tout à fait à la génoise classique, mais c'est une génoise qui est très moelleuse, qui est vraiment très bonne. Et moi, je l'ai réalisée pour faire un gâteau en forme de bague, comme un number cake ou un letter cake. Donc j'ai séparé les vidéos pour pas avoir quelque chose de trop long. Donc là, je mets la recette de la génoise aujourd'hui et je vous posterai juste après le reste de la vidéo. Donc pour commencer, je vais vous donner les ingrédients, mais je mets tous les détails en barre d'infos. Donc vous allez avoir besoin de cacao non sucré, de farine, de levure chimique, de bicarbonate de soude, donc une cuillère de chaque. Voilà, ça c'est le bicarbonate de soude. Alimentaire, bien sûr. Si vous n'en avez pas, c'est facultatif, mais c'est mieux d'en mettre. Du sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, du beurre à température ambiante, 2 œufs entiers et de l'arôme vanille. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par tamiser toutes les poudres dans un saladier. Donc, je mets la farine, je mets le cacao non sucré et le bicarbonate de soude et la levure chimique. Donc c'est important de tamiser les farines, les poudres, pardon, surtout le cacao non sucré qui a tendance à toujours avoir des grumeaux, donc il faut bien le tamiser, c'est important. Dans la cuve de mon robot, je mets le beurre à température ambiante. Et j'ai oublié de vous dire aussi qu'il faut du lait fermenté. Donc, désolé, j'ai oublié. Voilà, je vous le rappelle, du lait fermenté et du colorant alimentaire rouge. Donc, dans la cuve de mon robot, je mets le beurre à température ambiante, le sachet de sucre vanillé et le sucre en poudre. Et à l'aide du fouet, je vais venir fouetter jusqu'à crémer cette préparation. Donc, on va bien fouetter. Donc, commencez toujours par fouetter à petite vitesse et ensuite vous accélérez petit à petit. Et vous allez voir qu'au début, ça va grainer un petit peu. Et ensuite, vous allez obtenir une jolie crème. Donc vous fouettez et quand vous obtenez une belle texture bien crémeuse, vous allez incorporer les œufs un par un. Donc là, vous voyez, mon beurre et mon sucre ont formé une jolie crème. Je mets maintenant l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'arôme vanille. Je mélange. Et ensuite, je vais incorporer les œufs en 2 fois. Donc il y a 2 œufs, donc vous allez verser un œuf, bien le mélanger pour bien l'incorporer et ensuite vous versez le deuxième œuf. Voilà. Donc on le fait en 2 fois pour qu'il s'incorpore bien à la crème. Donc vous accélérez un petit peu la vitesse du robot. N'hésitez pas à corner de temps en temps avec une maryse parce que souvent le beurre a tendance à rester collé au fond de la cuve. Donc il est important de bien corner pour que tout soit bien mélangé et tout soit bien homogène. Donc là j'ai versé le deuxième œuf, je le mélange à la préparation. Donc là vous voyez comme je vous disais, c'est une recette que j'ai fait en 2 fois. Donc je poste la vidéo de la première de la génoise en premier et le montage du gâteau par la suite. Donc ensuite, j'arrête donc de fouetter, j'incorpore une première partie des poudres. Donc les poudres, je vais les incorporer en 2 ou 3 fois. Donc il faut y aller en plusieurs fois. Donc là, j'ai incorporé une première partie. Je fouette à vitesse moyenne. Vous n'y allez pas trop vite avec le fouet. Ensuite, je verse une deuxième partie. Donc là, on voit que la génoise commence à épaissir un petit peu. Et avant de verser oui, la dernière partie des poudres, je vais rajouter d'abord le lait fermenté. Donc s'il est froid, c'est pas grave, il ne faut pas le chauffer, il faut le verser à température ambiante. Voilà, donc le verser en 2 ou 3 fois, pareil, à la suite. Pour bien laisser s'incorporer, il faut bien laisser incorporer entre chaque ajout. Voilà, donc là je laisse mélanger encore un petit peu
avant de rajouter tout le reste de la farine. Donc en rajoutant la farine, pourquoi je l'ai rajouté en plusieurs fois? Parce qu'il se peut que il se peut que vous ayez trop de farine, parce que certaines farines absorbent plus que d'autres. Donc si vous voyez que votre mélange est déjà assez épais et qu'il vous reste un petit peu de farine, donc enfin un peu de poudre, ne les rajoutez pas, sinon votre génoise va être trop épaisse. Moi, j'ai mis toute la quantité que j'avais. Donc, j'ai pas eu besoin d'en déduire ou quoi que ce soit. Donc ensuite, j'arrête la cuve de mon robot. Je corne bien avec une maryse. Je viens racler tout ce qui reste collé au fond de la cuve. Et je refouette quelques minutes. Donc, vous voyez que la préparation est un petit peu... On a l'impression qu'elle est un peu tranchée. Mais c'est rien, c'est juste le beurre qui donne cette texture-là. Mais c'est vraiment pas grave. Ensuite, je rajoute donc le colorant alimentaire, donc rouge. Voilà, moi je l'ai rajouté en deux fois. J'ai mis une première partie, puis si vous voyez que c'est pas assez rouge, donc vous en rajoutez un petit peu. Je remets à fouetter et je rajoute le reste de farine. Voilà, donc je vous montre le colorant alimentaire que j'ai utilisé. Donc c'est un colorant alimentaire que j'achète à Cultura. Sinon je le commande sur internet. Voilà. Donc là je fouette une dernière fois à vitesse maximum. Ensuite, je retire et je vais finir de corner avec la maryse. Donc là, je termine le mélange à la maryse pour bien corner tout ce qu'il y a au fond. Ensuite, je verse tout ça dans un moule. Donc là, mon moule, il fait 24 cm de diamètre. C'est un moule qui est assez grand parce que je ne voulais pas d'une génoise trop épaisse. Je voulais que ma génoise soit quand même pas trop haute parce qu'après, je vais la recouper en deux. Donc je verse le tout dans un moule que j'ai au préalable beurré et fariné et je vais enfourner tout ça 30 à 35 minutes à 180 degrés. Donc n'oubliez pas de préchauffer votre four à l'avance. Voilà, donc là ma génoise a passé 30 minutes au four, pardon. Donc je l'ai retiré. Par contre, j'ai eu un bug. J'ai pas pu filmer quand j'ai sorti du four. Donc du coup, je vous la filme maintenant. Donc je l'ai sorti du four, je l'ai démoulé, je l'ai laissé refroidir et j'ai enlevé le dessus qui était légèrement bombé. Voilà, donc vous voyez, on obtient une belle génoise. Vous verrez qu'elle est super moelleuse, cette génoise. Limite, vous n'aurez même pas besoin d'y mettre du sirop d'imbibage à l'intérieur, tellement elle est moelleuse. Vous pouvez la manger comme ça. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Vous pouvez l'utiliser aussi comme cupcake. Ça va aussi très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, pardon. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est très important pour moi. Merci de partager également cette vidéo. Laissez-moi des commentaires si vous avez des besoins de précision. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et j'y répondrai avec un grand plaisir. Voilà, à très bientôt pour la suite de la vidéo.